Le procès des attentats du 13 novembre 2015, il doit enfin reprendre cette semaine. Et oui, après un arrêt pour cause de Covid. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Michel Zerbib, notre chroniqueur police-justice. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce procès n'est pas qu'un moment d'histoire sur un événement passé. Ces premiers mois d'audience nous ont aussi fait comprendre l'actualité de la menace terroriste. Et ce matin, justement, avant que ne reprenne le procès, Michel, vous souhaitiez revenir sur l'un de ces individus qui ont joué un rôle néfaste ces 20 dernières années, c'est Abdelhakim Sefrioui. Oui, c'est rappelé aux mauvais souvenirs aussi des téléspectateurs. Il y avait un reportage, un documentaire consacré à la ville de Roubaix où il était cité. Alors Sefrioui sera bientôt jugé pour son rôle dans l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. Il est en ce moment à l'isolement et les demandes de libération ont été rejetées. C'est l'homme qui en 2004 avait fondé le collectif Cheikh Yassine, un mouvement pro-Hamas qui sera dissous le 21 octobre 2020. Le 17 octobre, vous vous souvenez, il était mis en garde à vue après l'assassinat de Samuel Paty, puis mis en examen pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Alors justement, on va en parler de cet individu qui a donc associé son nom à la terrible décapitation de Samuel Paty. Oui, l'homme a été actif dans le militantisme islamiste, comme on dit, en région parisienne depuis la fin des années 80. Il obtiendra d'ailleurs la nationalité française en se mariant avec une Française convertie à l'islam. Sefrioui fait partie des membres fondateurs du Conseil des imams, dont il se revendique, représentant en 2020 lors de sa campagne contre l'enseignant Samuel Paty. Ce conseil est un groupuscule à l'époque qui sera pourtant un interlocuteur de Nicolas Sarkozy, qui assiste même à son 4e congrès de l'UOIF. Il est alors soutenu par la Grande Mosquée de Paris, laquelle juge en 2020 qu'ils ont été les premiers à se pavaner avec la barbe et à former des gens un petit peu radicaux et très hostiles, un peu comme le GIA en Algérie, comme ces mouvements dangereux qui ont vécu donc non seulement en Algérie, mais aussi en France. En 2003, il a été enseignant en informatique au sein de l'Éducation nationale. Pendant 15 ans, il va diriger alors la librairie intégrée située rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement, de sinistre mémoire. C'est un lieu, un fief de l'islamisme, et qui sert d'ailleurs de salle de prière, d'où il mène des actions donnant lieu à ce lieu de la réputation de bastion islam rigoriste. En 2004, jour de l'assassinat du leader spirituel, je mets ça entre guillemets, Cheikh Yassine, le leader du Hamas, Sefrioui va fonder donc ce mouvement pro-Hamas collectif Cheikh Yassine, qui se positionne constamment contre des personnalités musulmanes d'abord évidemment anti-israéliens, mais contre des personnalités musulmanes jugées trop proches du gouvernement, et présente les musulmans comme systématiquement opprimés. Son épouse, donc la convertie, joue avec lui un rôle prééminent dans les activités de ce collectif, le groupuscule qui gère un temps le site de l'association culturelle Ansar el-Haq, une plateforme de recrutement, Ilana, pour faire partir des gens au djihad. En 2015, d'ailleurs, l'ancien policier Godard estimait que les mots d'ordre de ce collectif étaient nettement antisémites. En 2005, il va préfacer le livre du frère musulman Youssef El-Kardaoui, c'est un peu l'idéologue des frères musulmans, selon Hassan Chalgoumi. En 2009, d'ailleurs, Sefrioui tentera d'intimider également le recteur Dalil Boubaker, après les propos de celui-ci qui appelait à l'amitié avec les Juifs. Alors justement, vous parliez de Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy. Sefrioui, c'est aussi l'homme qui va s'opposer violemment à l'imam. Exactement, c'était en 2010. Il s'oppose à l'imam de Drancy, Chalgoumi, réputé, et c'est vrai, proche de la communauté juive, qui vient d'approuver une loi qui limite le port du voile intégral. En tentant de déstabiliser Hassan Chalgoumi et de le faire destituer de son poste à la mosquée de Drancy, il sera d'ailleurs brièvement placé en garde à vue pour avoir manifesté, essayé d'organiser des groupes de prière sur le parking adjacent de la mosquée, alors que ce collectif est interdit de manifestation l'année suivante. Chalgoumi est placé sous protection policière après des menaces proférées par Sefrioui et ses soutiens. Selon l'imam, on aurait dû interdire ces actions il y a bien longtemps. Le préfet de Saint-Denis, le directeur des renseignements généraux, tente alors, mais ce sera sans succès, d'obtenir une déchéance de nationalité. Il sera tout de même fiché pour radicalisation à caractère terroriste. Ce Sefrioui s'était rapproché de Dieudonné déjà en 2005, proche des milieux négationnistes, un comité sur le génocide en Palestine. Oui. En 2006, il devient membre du bureau de campagne de Dieudonné, bureau auquel participent des militants fascistes, négationnistes, des islamistes radicaux. Et lui, il est chargé des liens arabo-musulmans. D'ailleurs, dans ces comités, on trouvera deux proches
du Front National de Marine Le Pen. Et une biographie déjà bien complète, mais c'est surtout l'affaire Samuel Paty qui va révéler enfin son rôle d'incitateur au terrorisme et conduire à sa mise en examen. Oui, on en parlait dans nos milieux depuis une vingtaine d'années de l'individu, mais là, évidemment, ça va aller au paroxysme avec Sefraoui qui assiste des parents d'élèves qui étaient venus protester contre le professeur Samuel Paty qui avait fait un cours sur les caricatures de Charlie Hebdo. Il s'était rendu dans l'établissement avec le parent d'élèves qui dénonçait cela pour parler avec la principale du collège et exigeait d'elle qu'elle congédie l'enseignant sous peine de manifestation. Au moins 2 vidéos sont diffusées sur Internet à l'époque, traitant le professeur entre autres de voyou, de malade. L'une d'entre elles provient du père de famille, donc qui a condamné l'utilisation de ces caricatures, en traitant aussi le professeur de voyou. Ça va aller très loin, avec même des accusations de films pornographiques qui ont été diffusés dans l'école. Le parent d'élève va porter plainte pour diffusion d'images pornographiques, donc il est avec sa fille qui ment en affirmant aux policiers avoir assisté au cours. Le 17 octobre, c'est une date terrible, c'était le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Abdelhakim Sefrioui est mis en garde à vue afin de déterminer son rôle dans l'enquête, dans l'attentat, lors de l'enquête ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroristes criminels. Et il est mis en examen à l'issue de cette garde à vue pour, je cite, donc complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, c'est-à-dire un certain nombre d'incriminations qui sont celles des accusés dans le box en ce moment au palais de justice du 13 novembre. Alors justement, justice, on en parle pour terminer. Sefrioui qui a formulé en novembre dernier une nouvelle demande de remise en liberté. Elle a été rejetée pour quelle raison ? Alors la Cour d'appel a souligné en fait, pour rejeter cette demande, que Sefrioui avait échangé au téléphone à de très nombreuses reprises avec Brahim Chnina, donc le père de la collégienne, qui a lui-même eu l'assassin de Samuel Paty, Abdullah Anzorov, à 7 reprises au cours de la même période. Pourtant, ses avocats vont donc saisir une nouvelle fois la chambre de l'instruction pour tenter d'obtenir cette libération. Depuis des mois, ils contestent l'incohérence, disent-ils, de la mise en cause de Sefrioui pour complicité de l'assassinat et ils demandent instamment la fin de sa détention. Il est à Beauvais, la prison de Beauvais, à l'isolement total. Dans le viseur pour ses avocats, c'est une femme restée, elle, libre depuis sa mise en examen en juin dernier, Priscilla, pour association de malfaiteurs terroristes criminels, une infraction certes moins grave que celle de complicité d'assassinat terroriste, reprochée à de nombreux protagonistes du dossier, parmi lesquels Sefrioui, cette femme radicalisée, Ilana, qui s'appelle sur Internet, sur les réseaux sociaux, Cicatrice sucrée, et l'épouse religieuse d'un homme condamné récemment pour un projet d'attentat terroriste. Elle a aussi été en contact, comme on l'avait signalé, plus de 1100 fois entre avril 2020 et juin 2020 avec la 2021 avec la mère de l'un des assaillants du Bataclan, Foued Mohamed Agad, qui est jugé donc. Alors évoquer cette affaire ce matin, vous l'aurez compris, c'est rappeler, s'il en était besoin, que la menace terroriste et sa propagande extrêmement violente depuis des années sont loin d'être derrière nous. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbi pour toutes ces précisions. Le procès du 13 novembre 2015 qui va donc reprendre cette semaine. On en parle au quotidien sur Radio J avec vous.